il a écrit exactement la même chose, on va dire 500 ans avant que le prophète arrive. Puis le prophète avait quelqu'un dans sa famille, d'ailleurs qu'on appelait Tabib al-Umma. Il étudiait dans la même université à Pindijapur en Iran avec, avec Pegasus. Donc lui, il a dit au prophète, Claudius, voilà comme... Claudius Mazen. Claudius, merci, merci pour ta correction. Claudius Donc, Galien. donc le Coran, il a pris exactement le même verset, puis il l'a mis dans le livre. Mais quand on regarde aujourd'hui, on vérifie, on dit que est-ce que la science confirme que les os sont créés avant la chair? Parce que ce que le verset il dit qu'on a créé les os, après on les a recouverts de chair. Et puis quand on vérifie avec la Recouvert de génétique chair. d'aujourd'hui, Pardon. Tu as dit un terme que je suis pas d'accord. Tu as dit recouvert de chair. ça veut dire on a créé les os, après on les a recouverts de chair. وَكَسَّوْنَا وكسونا الْعِظَامَ العظام لَحْمًا. لحما. Exact. D'accord. Donc, la science d'aujourd'hui nous dit que c'est que les os, ils précèdent pas en fait la chair. Ça veut dire les os, ils se forment après que la chair et les cartilages et ainsi de suite. C'est quasiment la dernière étape. Mais paradoxalement, c'est le texte qu'on a confirmé dans le Coran, puis il crie dans toutes les portes, oh, c'est un miracle du Coran, c'est un miracle. Mais quand on le vérifie aujourd'hui, on trouve qu'il y a une erreur assez grave qui est dans ce verset-là. Je ne sais pas si tu le connais le verset, mais c'est à titre Si, informatif que si, je te le si, si, donne. si, si. Si, je connais le verset. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait pas dire un miracle scientifique. Il n'y a pas de miracle scientifique. Ils salissent Moi, le Coran, ils salissent, je sais pas moi, comment moi, ils. moi, moi, C'est à base de concordisme et de métaphores, hein. Il y a aussi des métaphores comme quoi la Terre n'est pas plate dans le Coran, alors qu'elle est parfaitement décrite comme étant plate, que le soleil se couche dans une mare boueuse, et toutes ces choses-là. C'est faire du concordisme. Le coraniste, il essaye d'être déiste à sa façon, en fait. Et je ne sais pas pourquoi il met le Coran là-dedans, qui est un livre qui contient beaucoup d'erreurs scientifiques, énormément d'erreurs scientifiques. Et ça, on peut pas le nier. Je veux dire, l'arabe clair, si on lit le Coran d'un arabe clair, on n'y comprend rien. Je veux dire, c'est un livre très très mal écrit. Et ça, n'importe quel écrivain pourrait vous en témoigner. Je veux dire, c'est de la logique. Il commence une histoire, ensuite il établit des lois, ensuite il va nous parler d'une autre histoire, puis il va nous parler du milieu d'une autre histoire, puis il va terminer une histoire qui n'a rien à voir avec les deux histoires qui commencent, et c'est ainsi de suite. C'est très mal écrit. Et tout ça, c'est ce qui a fait que euh, il y a eu la naissance des tafsirs et des hadiths, parce que les gens n'y comprenaient rien en fait au Coran. Le Coran est très très mal écrit. Et ça, il faut le souligner. est-ce que, Et ce qui est de plus en plus dommage, c'est quoi? C'est quand on voit un petit peu que les islamologues, la majorité des islamologues, écoutez bien, hein, les islamologues, ce sont des spécialistes de la théologie, et en l'occurrence, une spécificité en plus, c'est qu'ils sont focalisés sur l'islam. C'est-à-dire, c'est des docteurs de l'islam. Ce qui est assez impressionnant, c'est que la grande majorité écrasante des islamologues sont tous non musulmans. Ce qui est quand même une aberration incroyable. Et qui devrait d'accord, mettre certaines personnes sur une piste de réflexion. d'accord. Est-ce que je peux répondre aux deux? Déjà, pour Amazing, ça m'a juste, ce qu'il m'a raconté, c'est un débat que j'ai eu avec quelqu'un qui est faqih fi-din. C'est un Égyptien. Moi, je suis pas du genre des musulmans qui te disent tout ce qu'il y a dans le Coran n'a pas été légèrement falsifié ou il y a pas des erreurs. D'ailleurs, il y a des lectures, Hafs et Warsh, tu vas trouver Ibadallah. Dans Warsh, tu vas trouver Indallah. On trouve des mots de différence qaloun. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, Je vous informe qu'il y a en tout cette lecture. ouais, il y a Cette des lecture. différences. Après, c'est pas grave, c'est pas. Non, non, c'est très On important. sait tout Il y ça, a, mon frère, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce écoutez, que tu voulais dire par rapport à l'AIA, justement? non, mais Aya, je disais que c'est, par exemple, il y a l'histoire du Himar wa kasawnahu lahman. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Dans le Coran, apparemment, tu connais bien le Coran. Peut-être que ça a été confondu avec le Himar kasawnahu lahman. Moi, je trouve des erreurs. J'ai Non, lu pas le Warsh, j'ai lu Himar, Hafs. العظام, pas le Himar.
Mais l'Aïdam, après qu'il soit mort, il a été recouvert de. Non, non, on L'Aïdam, parle pas du même l'Aïdam. verset. On parle pas du Non, même non, verset, non, mais Ayman. je te dis, mais monsieur, je vous dis qu'il y a eu peut-être confusion dans la retranscription du Coran. Est-ce que vous m'avez compris? Moi, je dis pas que le Coran est à 100%, il n'y a pas eu d'erreur. La preuve, je vous dis qu'il y a eu des lectures différentes. Vous prenez des lectures de l'Kessaï, vous allez le comparer avec Hafs ou Lawarsh, vous allez être choqué. Il y a des phrases qui changent complètement le sens du verset. C'est une chose et son contraire. Il faut se renseigner. Je vous ai dit, il y a cette Non, lecture. on le sait, Non, frère. non. Et, Surat Al-Imran 146, il y a c'est une catastrophe. Mais et après, voilà. c'est pas ça. Mais quand quelqu'un il va venir, il va te dire, il y a un miracle scientifique, c'est là la Non, non. catastrophe. Déjà, le terme miracle, moi, je l'aime pas. C'est un terme impropre. Il y a des preuves scientifiques. Moi, j'y crois personnellement. J'impose ça à personne. J'aime bien quand il y a un échange, quand quelqu'un argumente. Moi, j'essaye de rechercher. Il y a pas de problème. Donne-nous Du des preuves, débat. des preuves à qui tu crois, par exemple. On vient de parler de Par exemple, de la génétique. On t'a dit, oublie ça. Il est à côté de la plaque. c'est D'ailleurs, c'est pas, le c'est pas de la Boaïda, génétique. l'ovule n'a jamais été mentionné. C'est pas de la génétique, c'est de Choisis. c'est pas de la génétique, c'est de l'embryologie. Je connais Bravo, bien le truc. معلش. D'accord. Mais donne-nous un autre, parce que lui là, il tombe à l'eau. Vas-y. Par exemple, ce qui vous a raconté la base, je suis d'accord avec lui à 100%. Par Sur exemple, quoi? Sur quoi? sur ونزلنا الحديد من السماء وجعلنا منه بأسا شديدا ومنافعا للناس. T'as Il pas y a eu des As-tu entendu la preuves. entendu réponse? la réponse? Est-ce que tu as entendu la réponse ou Je, pas? je n'ai pas, je n'ai pas été convaincu par la réponse parce que j'ai pas de sens. Zidane, il t'a mentionné la réponse, il va te la répéter. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé apparemment un lien, je vais vérifier plus tard. Bon, Non, est-ce que ça, t'as entendu la réponse? T'as entendu qu'est-ce que, comment, Zidane. ouais. Non, non, franchement, j'ai pas été convaincu, je l'ai entendu, hein. Qu'est-ce que t'as entendu? Et j'ai entendu comme quoi ils ont eu cette information, je sais pas, des Égyptiens. C'est ça. Ouais, avant l'islam, c'est connu. Et monsieur, moi, avec tout mon respect, j'ai jamais entendu ça, je vais vérifier, y a pas de problème. Oui, après tu peux Hein. vérifier là tout de suite. En 3 secondes, tu vas vérifier, mon ami. Non, je continue juste avec M. Chicha qui parle de la façon comment le Coran se lit. Déjà, le Coran, c'est pas en langue arabe. ليس لغة عربية بل لسان عربي. Lisan arabi. Par exemple, je donne juste un exemple, l'histoire de la yahidhan ou lam yahidhan. Ça a un rapport avec ça. Surat al-Mu'minun, par exemple, Jam' al-Mudhakkar Salim, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'arabe. Al-Mu'minun, ça englobe al-Mu'minina ou al-Mu'minat, al-Dhakar ou al-Mu'annath. Par contre, dans la langue, c'est pas le cas. Il y a une grande différence entre la langue, le l'oral arabia ou le lisan arabi. Moi, personnellement, et les gens qui aiment la langue arabe, j'en fais partie. Quand je lis le Coran, je trouve qu'elle est très belle, qu'elle est exceptionnelle. Sauf qu'il a raison sur un point, il y a des incohérences. Ça, c'est dû au fait qu'ils ont. Mais toi, t'es un Kabyle, toi? Ouais. Kabil est fier de l'être. Bravo, bravo. Je te donne un verset, puis essaie de me dire c'est quoi Juste, qui je va pas dans. continue, je continue à m'en faire l'idée. Juste, je termine Vas-y, rapide, vas-y. 15 secondes. Mal, Euh, le Coran, il a été éparpillé, il a été regroupé. Ensuite, on trouve des incohérences. Mais des fois, souvent, ça sort du coq à l'âne. On comprend même pas le sens. Ça, c'est une réalité. Il faut juste faire des recherches pour comprendre. C'est tout. J'ai fini. Alain, Bakhouya? Merci. Je voulais te donner un verset. Moi-même, il m'a dérangé d'avoir un verset de ce genre dans le Coran. Alain. À un moment donné, tu connais Walid ben al-Mughira. Tu connais un peu l'histoire de l'islam ou pas? Oui, Walid ben al-Mughira, c'est le père Siyadat Quraysh. Walid ben al-Mughira, c'est le père de Saif Allah al-Masloul, Khalid ben Khalid bin al-Walid. Walid. D'accord? Donc, quand le prophète commençait à recevoir un petit peu ces messages de Dieu, il est allé le voir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir Walid, puis il lui a proposé, voilà ce que Dieu dit. Il dit, écoute, j'ai déjà entendu ton baratin, dégage-moi ça, je veux rien entendre. Puis il y a un verset qui est descendu du ciel, qui a traité Walid ibn al-Mughira, Zanim. فَتُولِّلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. Ça veut dire, il lui a Zanim. dit, toi, tu es un orgueilleux et tu es un fils de paix. Oui. Puis, Oui. mais est-ce que Walid ibn al-Mughira, et d'après toi, est-ce qu'il est mort associateur ou il est devenu musulman avant de mourir?
Bon, personnellement, j'ai pas compris. Il y a deux Est-ce questions. qu'il est mort athée ou est-ce qu'il est mort musulman? Walid ibn al-Mughira. D'après les informations historiques, il est mort raté, il est mort kafir. Non, non. Walid ibn al-Mughira Aslam, il a même participé à plusieurs guerres, on va dire, le Futuhat, comme Est-ce eux, que, ils les appellent. est-ce que, est-ce que vous connaissez le terme tolaqa? Pardon, je veux juste continuer mon raisonnement, tu vas me suivre. Donc, Ah, Walid non. ibn al-Mughira, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il ne croyait pas à ce que Mohammed lui disait. Puis, Dieu, il est descendu au niveau de l'humain, puis il l'a insulté. Oui, Tout en sachant que le même Walid ibn al-Mughira, il va assister à des futuhat, puis il va même tuer des koufars ou peu importe. Est-ce d'accord. que tu trouves ça logique? Est-ce que je peux vous répondre? Bien sûr, vas-y. Est-ce que tu connais le terme tolaqa? Je connais pas, c'est quoi? Tolaqa, après Tolaqa, avoir... vous êtes libre, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça. Ah, Alors, ok. le Fath Makkah, c'est après, il y a des Abu Sufyan, vous avez cité, je vais pas tous les citer, les plus connus, c'est Abu Sufyan, Walid ibn al-Mughira. Après avoir combattu le prophète pendant 18 ans, à l'avoir haï, l'avoir détesté, l'avoir combattu, quand Mohammed est entré dans la Mecque, Fath Makkah, comme par hasard, ils se sont soi-disant convertis à l'islam. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. C'est كما يقول الذهبي أسلموا كرها شغل تحتمت عليه بينوا الإسلام ولكنهم ليس مسلمين. Abu Sufyan dans le film Risala, comme quoi زعما il s'est converti shahad, et pourtant moi j'y crois pas une seule seconde. Ça c'est un avis personnel d'après mes recherches historiques. Maintenant que le terme zanim في اللسان العربي مجهول الأب. مجهول الأب, moi ça me dérange pas qu'il soit traité مجهول الأب parce que ça existait dans l'Arabie. Est-ce Il y que tu a veux est-ce que tu veux que je te traite de la même façon? نعم. Est-ce que tu veux que je t'insulte cette insulte-là et tu vas la prendre? Tu me dis Est-ce ça me est-ce dérange pas. est-ce que toi tu te mets à la place d'un créateur? Ben non, 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 mais un créateur, pour moi, un créateur n'a même pas le droit d'insulter. Pour être honnête avec toi, parce que je sais que toi, regarde, on est différents aujourd'hui. Est-ce que Oui. je dois t'insulter pour qu'on se comprenne? Sérieusement, Amazik, moi Oui, je vais juste te dire un truc. vas-y. Toi, tu es dans une logique, je peux te comprendre, j'ai des amis comme ça. Dieu, est-ce qu'il peut créer des gens et les envoyer en enfer et qui restent en enfer éternellement? Tu trouves ça comment? C'est ce qu'il a dit dans ce livre, ouais. Eh ben, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Nkini, Mhm. ma petite personne qui ne vaut rien du tout, je peux mourir du jour au lendemain avec un rhume, et je peux pas me mettre dans la place du créateur. Non, je te dis pas de te mettre dans la place du créateur. Le Est-ce qu'il créateur, peut, Hein? excuse-moi, Amazing, de te couper la parole, c'était pas pas par de manque de problème, vas-y, respect. vas-y. Est-ce que ton créateur peut créer un dieu? Est-ce qu'il peut mentir aussi? Est-ce qu'il peut faire ces deux choses-là? C'est-à-dire créer un dieu et mentir. Est-ce qu'il peut le faire? Créer un dieu, j'ai pas compris, créer un dieu. J'ai pas Est-ce qu'il compris peut la créer un question. dieu comme lui? Ton Dieu, il fait ce qu'il veut. D'accord avec Oui, oui. moi? Et quel est le but de Ben créer un alors, autre dieu? Quel est le but il de fait ce créer? qu'il veut. Tu me dis qu'il fait ce qu'il veut. Mais, Tu mais, dis mais, qu'il fait ce mais, qu'il veut. mais je m'excuse, mais Chicha, Allah, il peut pas créer un Ok, dieu. donc il ment pas alors. Dieu, il peut pas العدل mentir. العدل Eh ben, tu vois, ça c'est une faiblesse de ton Dieu. Il ne peut pas mentir. Chose que Shaitan peut très bien faire. Il peut dire la vérité, il peut mentir Shaitan. Donc, dans une équation simple, Shaitan il est supérieur à ton Dieu. Ça tient pas la route. ça c'est, Tu ça c'est, retournes le cadre comme tu veux, ça tient plus la route. Ça tient plus euh, la route. mais, Vous avez tellement donné de faiblesse à Dieu par le Coran, hein. Le Coran, la Bible, la Torah, hein. oui, Tellement de faiblesse à Dieu hein, que la position du déiste est la seule respectable. C'est la oui. position du déiste. Alors moi je C'est-à-dire le un respecte Dieu dont on totalement. ignore un petit peu les. Ouais, ouais, voilà. Ben, un déiste, lui, il a raison de croire en un créateur ou plusieurs Écoute, créateurs. Il ne sait pas, il est dans la spéculation. Lui, ça va, son approche, elle est quand même cohérente. Mais pardonnez-moi l'expression, mais un Dieu qui parle, qui a besoin de s'exprimer, quelle faiblesse. Tant qu'on y est, vas-y, il vote aussi, il peut voter aussi. Bah oui, il a déjà élu un peuple, donc il peut voter aussi.
Non, mais Oui, oui, c'est incohérent. Attends, C'est d'une petitesse, mais incroyable. oui, Je suis oui, oui, désolé. écoute. Mais Chicha, toi, tu as dit, mais le déiste, il est respectable. Pour moi, même l'athée, il est respectable. Moi, j'ai aucun problème avec les opinions, les croyances des gens. Je suis ouvert d'esprit. Chacun, il a ses raisons, ses besoins. Par contre, l'histoire que le truc que tu viens de me dire, un Dieu qui parle, qui s'adresse à l'homme, que si le Dieu ne s'est pas adressé à l'homme et qui n'a pas envoyé de prophète depuis la nuit des temps, je pense que ça aurait été le bordel depuis longtemps sur Terre, hein. Je Il peut pense pas ça, le c'est. doter d'un instinct, il peut pas le doter d'un instinct, par exemple, Mais un instinct naturel dans il est lequel doté, il est doté, il n'aura même pas besoin de s'exprimer. Donc il il le est, fait naître à il est. l'intérieur de Non, non, lui-même. mais écoute, Ce qu'on appelle la sagesse. il est doté, Ça il est tient pas doté la d'un route. instinct à faire il est doté d'un instinct à faire le bien et le mal. De temps en temps, il a besoin d'être orienté. معلش يا جماعة معلش on va passer la parole à Wassio qui vient de monter pour tourner un petit peu la parole معلش Aslama. نعم aslama. merci تنمت Ouais, salam alaikum. Salam alaikum. En fait, Messicha, il a dit un peu n'importe quoi dans sa logique, là. Je trouve ça illogique, là, ce qu'il vient de dire. Et du coup, je vais lui demander qui a créé Shaitan, qui l'a créé. Il a créé qui? Qui a créé Shaitan? Iblis, Ah, je Iblis, n'y c'est crois qui l'a pas. créé? Je n'y crois pas. Maintenant, si tu veux que je me réfère, je n'y crois pas à ça. Pour moi, Pourtant, Shaitan tu n'y n'existe crois pas. pas, mais tu affirmes des choses. Shaitan n'existe pas pour moi. Attends, Shaitan, c'est Mais quoi exactement? c'est toi qui viens d'affirmer des Franchement, choses. regarde, regarde la stupidité. Moi, c'est la théologie en elle-même que je trouve stupide, si tu veux. Le concept lui-même. De la C'est une création. bipolarité qui mène à rien. C'est-à-dire le yin et le yang, là, le mal et le bien, deux dieux qui se font la guerre parce que Satan est un dieu, c'est l'antagonisme de Mais pas Dieu du lui-même. tout, pas du tout. C'est la Bah, bien création sûr, c'est de... le Dieu sur Mais terre. non. Satan, c'est le Dieu sur terre, bien sûr. Regarde, par exemple, je vais t'expliquer quelque chose de très Il y a simple. un seul créateur. Excuse-moi, Zidane. Subhanallah, Zidane. Alors, regarde, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Tu sais, le fanatisme, ça pousse très très loin. Par exemple, ça pousse au complotisme. Lorsque tu vas étayer tes recherches en te référant à des spécialistes comme des historiens, des anthropologues, des archéologues, et qui te disent à leur conclusion, donc sans spécialistes, des grandes universités qui n'ont rien à gagner et rien à perdre, y compris même des gens d'une ethnie qui est sous-jacente à l'islam, hein, c'est-à-dire que des immigrés de l'islam, hein, et qui vont te dire, bon, voilà, l'islam, c'est un judéo-christianisme ébionnite qui est né à Damas et ensuite qui a été récupéré par l'Empire sassanide. Et il commence comme ça à te donner plein de détails linguistiques, archéologiques. Et ils arrivent à la conclusion comme quoi c'est une religion totalement fabriquée et que le Mohammed en question est une appellation du Jésus. Et que ça n'est pas un nom comme on pourrait le citer dans l'Arabie. Il est inconnu à l'Arabie. Il n'y a pas de Sahaba qui s'appelle Mohammed. Mohammed, c'est un grade. Et donc, quand ils étayent comme ça leur recherche, ben, le musulman, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mais ils sont payés par Israël. Eux, c'est des sionistes. Voilà comme il te clappe le clapet. Et là, on n'arrive plus à communiquer. Parce que c'est le fanatisme qui empêche de voir la vérité, la sincérité d'une étude. Le fanatisme l'empêche de le voir. Et c'est souvent par rapport aux parents, aux sentiments des parents, à la mort c'est là que se logent les religions. Ils font appel à des sentiments. Et quand tu es pris par les sentiments, tu ne vois plus clair. Voilà, je te laisse la parole. Mais déjà, d'une, moi, je qualifierais pas ça de sentiment, mais de foi, d'accord? Après, tu vois, il y a les... Comment tu peux dire de telles choses alors que tu ne cites aucune source? Et surtout, aucun travaux n'a été Ouais, fait sur... je peux te citer le Coran Bien des sûr. historiens. Tu regardes Je le peux Coran prendre des le historiens, relais, je peux Oui, prendre le vas-y, je t'en relais prie, hein, parce que vas-y. Ouais, je c'est t'en de prie, mes hein, frères, vas-y. c'est de mes frères kabyles, puis je les adore tellement que j'aime ça parler avec eux. Wassio, est-ce que tu es un musulman sunnite ou tu es un coraniste comme monsieur en bas? Pardon? Sunnite. Sunnite. Mhm. Regarde, hein, je vais te dire un hadith qui m'a sorti honnêtement de ma zone de confort. D'accord. Un hadith authentique? Authentique, hein. Ok. الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. Je vais le traduire pour les francophones. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
celui qui vient vous dire que moi, je suis fier de mes origines, je suis fier de ma culture, dites-lui, va mordre le pénis de ton père. La techno, ça veut dire n'utilisez pas d'euphémisme. Ça veut dire je peux te le dire si tu travailles c'est exactement comme ça qu'il va te le dire, un musulman. Est-ce que tu penses que ça a du sens? Mais lequel? Tu peux me donner la source, s'il te plaît? Je peux le chercher Parce honnêtement. que t'as vu, t'as des hadiths considérés comme faibles. Hein. Non, honnêtement, c'est un hadith sahih, puis je peux te le chercher. est-ce que je D'accord, peux, parce que moi, tout ce qui va à l'encontre du Coran, dans les hadiths, l'enseignement, d'accord, dans les hadiths, il y en a. Non, je t'assure qu'il est sahih. D'accord, mais tout ce qui va à l'encontre du Coran, je ne le prends pas, en fait. pour rien. Hein? ماشي ذا قبيله صخصاضات بورين. Si, Khamd el-Darab Pardon. ou Amazir, je pensais qu'il comprenait le Ouais, je capit. sais, ouais, ça. ظريف انا ظريف. Ah, Moi, معليش, je suis un désolé. riche, هذه أجمع. mais je Hadith. comprends. Hein. حديث صحيح ها؟ Je comprends ta finesse. Hein. حديث صحيح في البخاري من تعزى الجاهلية فليظن حديث صحيح. Par exemple, un autre hadith, من لط بغلام. Je sais pas si tu connais. Dis-moi, de qui? من لعب في البخاري من يلعب بالصبي فأدخله فيه فلا يتزوجن أمه. Celui qui pénètre un garçon, il ne peut pas se marier avec sa mère. Ça c'est un hadith صحيح. الرسول كان يطوف على نسائه بغسل واحد. Le prophète baisait toutes ses femmes une nuit sans se laver. Ça c'est hadith صحيح. في شوي كان اللي مشا بلوكين لايف يعني. Pardon, je m'excuse. Hein. Moi, écoute, moi je te dis, tout ce qui est à l'encontre du Coran, le hadith, je ne le prends pas. Tu vois pas. Ok, tout ce qui est hadith. Pourquoi est-ce qu'il y a des bons enseignements à prendre dans les hadiths authentiques? Non, mais écoute-moi, Réponds à mon mes questions, s'il te plaît. frère. XY. Écoute-moi bien, Agma, à mon frère ou marocain, Rifi, je ne sais pas d'où tu viens, mais une chose est sûre, c'est que l'islam sunnite, il est très clair. C'est-à-dire, il faut croire au Coran, il faut croire à Sunna, il faut croire à l'Ijma, il faut croire à l'Qiyas. Donc, si tu me dis aujourd'hui, toi, par choix personnel, qu'il y a des hadiths que moi, je ne suis pas à l'aise, je ne prends pas ces hadiths-là. C'est ton droit. Par contre, je me dirige vers des savants, tu vois. Laisse-moi juste finir. Hein. C'est ton droit de dire, moi, j'y crois pas à ça. Ça n'a aucun sens, ces hadiths-là. Ça sort quasiment de ce que ma conscience me dit. Ça, c'est un droit qui était, en fait, qui est à toi. Sauf que l'islam sunnite, il te dit, si tu crois pas à ça, ben, tu es kafir. Je vais te donner un exemple. On l'a posé une question à un cheikh qui est très très connu, il s'appelle Al-Fawzan. On lui a dit, par rapport à Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya, c'est une esclave sexuelle qu'on a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on lui a offert, c'est comme un cadeau, deux petites filles très très jolies. Il a choisi Maria, puis il a donné sa sœur Sérine, qui était belle aussi, il l'a donné à Hassan ibn Thabit, qui est un de ces poètes dans le temps. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, est-ce que Maria al-Qibtiyya, il a posé au cheikh, est-ce que Maria al-Qibtiyya fait partie de Ummahat al-Mu'minin? Est-ce que c'est la mère des croyants? Puis celui qui... Puis tu sais la réponse qu'il a donnée? Il a dit, الزواج من ماريا القبطية, il n'a jamais été. Donc Maria al-Qibtiyya, amma, ça veut dire c'est une esclave, elle ne fait pas partie de Ummahat al-Mu'minin. Et celui qui ne croit pas à ce hadith-là, zindiq, ça veut dire kafirun wa zindiq, ça veut dire c'est un mécréant, il vaut absolument rien. C'est lui, c'est ce qu'il a dit lui. C'est ça? Tu parles de qui ça, lui? Qui l'a qualifié de mécréant? C'est le Cheikh Al-Fawzan. Voilà, tu vois. Mais moi, regarde, moi, quand je ne comprends pas ou je ne maîtrise pas un hadith, je demande à un savant, je recherche pas moi-même, tu vois. C'est un savant. Lui, c'est un grand savant. أعلم العلماء. D'ailleurs, il n'est pas mort, il est encore vivant en passant. Hein.
Juste, je lui demande un truc. Pourquoi ce A'lam al-Ulama, il fait pas une fatwa pour le djihad en Palestine? Je crois que tu t'égares un peu là. Non, mais c'est juste une question. Puisque وقيل العالم, Mhm. c'est écrit dans le Coran, المستضعفين في الأرض, كتب عليكم الجهاد. C'est que c'est ça. Pourquoi ce alim, pourquoi ulama sunna, ils ne font pas des fatawi de djihad en Palestine? C'est une question simple. Ah, je pense, moi, j'ai la réponse, hein, parce qu'il a des comptes en Suisse. Non, mais pour tourner la avec- parole un peu, excuse-moi, hein, pour tourner la parole, on a reçu Onizuka. On va te donner la parole Onizuka après pour Rassoul pour que tout le monde donne son avis là-dessus. Zidane, tu dors pas encore? Non, non, je suis là. Ah, ok, ça va. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, bonjour. Ben, moi, je suis monté parce que j'ai vu que vous aviez marqué que les musulmans avaient peur de débattre avec les athées. Et bah, je suis musulman. Marhaba bik. Mais attendez, les frérots, vous vous considérez comme athée? Du Non, coup, non, moi, je suis musulman. d'accord. Moi aussi, je suis Moi, musulman. Amazir, moi, je crois pas à rien. il n'y a que Euh, Metz, je sais qu'il ne croit pas, mais Amazir. Ouais, je crois pas à rien, moi. Moi, je suis Onizuka. musulman. Mais Musulman, t'as point. cru un jour dans ta vie ou bien tu n'y Oui, crois? j'ai été musulman avant, je D'accord, faisais les d'accord. prières, le psaume. J'étais Eh ouais. très, très pieux. D'accord. Juste, je peux te donner une information. Moi, j'avais Djuludat al-Bukhari ou Muslim. Je leur ai mis de Non. l'essence. Je les ai tous brûlés. Bukhari et Oui. Muslim. Onizuka. Astaghfirullah. Allah العظيم حق ربي. La Onizuka. star, tu- pas En ici. gros, en gros, tu me dis qu'il n'y a pas de bon enseignement à Ouais. prendre dans les Attends, hadiths. les amis, on a donné la parole à Onizuka, on laisse s'exprimer après. Ok. Après ça va tourner. Vas-y, Non, Onizuka, t'es musulman sunnite, Onizuka? c'est ça. D'accord. Tu t'as la réponse à la question? Quelle question? À la question pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. La trouille, pourquoi on est la trouille? Nous sommes la communauté d'Allah, subhanahu. Pourquoi on aurait la trouille? La trouille de quoi? Subhanahu wa ta'ala. Euh, Écoute, moi, pour être clair avec toi, moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle, pour être clair avec toi. Je suis pas sunnite. Ah, t'es coraniste. Enfin, ce qu'on appelle coraniste, je sais pas, je découvre, hein, j'espère que je t'insulte pas, hein. Non, si tu veux, moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de problème avec le Coran. Donc, Ok, ok. donc ma réponse à moi, les musulmans sunnites, ils ont peur de débattre avec les athées parce que il y a des dingueries dans la sunna, mon frère. Ok, d'accord, je comprends. Tu crois au Coran, mais pas à la Sunna. Si tu veux, ouais. Ok, ok. Ah bah, ouais, ouais, Et d'accord. toi? Et toi, tu crois à la sunna? Ouais. Tu prends les hadiths qui parlent mal de ton prophète. Bah, je sais pas, ça dépend comment ça il parle mal. Ah, il y a des hadiths qui salissent direct le prophète, sallallahu alayhi Tu, wa sallam. tu veux dire quoi par qu'il salisse directement le prophète? Ah, il y a des milliers de hadiths. Un exemple, il y a un hadith qui raconte qu'en quoi, regarde qu'est-ce qu'elle raconte la sunna, incroyable. Elle dit qu'en quoi Aïcha, une fois, elle a traité le prophète d'un menteur qu'il a inventé un dieu pour réaliser ses fantasmes. À peu près, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, mais ça suffit pas de ça sort, ça. ربك يعطيك كل ما تشتهي. Mm. الحديث. Ouais, أنا mais أرى bien sûr. ربك يسارع في هواك. Après, voilà, il y a toujours des histoires comme ça qui sont là pour salir Non, les c'est un prophètes, hadith c'est normal. authentique, mon frère. Ouais, mais bien sûr, mais ça peut être un hadith authentique. Aïcha Le qui peuple ordonne. le peuple de Ah, Moïse a sali Moïse, le peuple Non, non, de Jérémie l'a tué, ben c'est comme ça. mon ami, Bukhari Muslim, il salisse le prophète? Bukhari les musulmans, non, ils ne salissent pas le prophète, ils Je rapportent te ce parle, qu'il faisait. je te parle des hadiths de Bukhari Muslim, mon ami. Certains hadiths sont étranges, je te le concède. Donc toi, tu jettes quelques hadiths. Non, j'ai pas dit je les jette, j'ai dit je n'ai pas la science pour savoir ce qu'il y a dedans. Et la Comment raison du ça, t'as pourquoi pas du la science? comment. Que quand on t'explique un hadith et tu vas voir la source en bas, il est authentique, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, je sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, je ne juge pas Dieu. Si ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Puis ça vient pas de Dieu, Est-ce que tu as le jour du jugement dernier. Monsieur Onizulka, j'ai une question à te poser. Mhm. Laisse la connaissance de côté, puis on va essayer d'être rationnel, toi et moi. OK? D'accord. Si je prends un hadith qui dit Mhm. que, par exemple,
Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, coupez-lui, séparez-lui la tête du corps. Est-ce que toi, en tant qu'humain de 2024 aujourd'hui, est-ce que tu es pour ça? Moi, non, je le ferai pas. Bravo, tu es un humain. Si je te dis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tour de ses 9 épouses avec un seul ghusl, ça veut dire il se lavait une seule fois. Est-ce que tu penses que le prophète qu'on a dit, il a un comportement exemplaire, il pourrait faire ce genre de conneries-là? Rationnellement, je sais hein, pense pas. pas à ta religion. Rationnellement, c'est vrai que ça semble incohérent. Bravo. Je vais te donner un autre plus percutant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, puis il a consommé le mariage, Ah, mais elle celui-là, il est avait connu, 9 celui-là. ans. Ouais, mais celui-là, Elle il est est très connu. très connue, mais laisse de côté la religion, puis dis-moi, s'il te plaît, hein, dis-moi, est-ce que c'est rationnel que quelqu'un qu'on a qualifié qu'il avait un comportement exemplaire peut faire un acte pareil, puis aujourd'hui, il y a des musulmans qui suivent le même comportement? Bien. Oui, c'est vrai que ça peut sembler étrange, bien sûr, je comprends. Merci. Juste une petite parenthèse. Zidane, il a parlé de hadiths qui salissaient le prophète. Moi, je dis que des hadiths qui salissent même Dieu. Hadith Shab al-Amrad. Dieu est un jeune homme brun. Dieu a un pied en enfer. Rijluhu fin nar. Il y a des hadiths, quand tu les lis, c'est de la dinguerie, c'est kufr. Kufr billah, carrément. Hadith Sahih Muslim. الرسول يقول إنني بشر وإني اشترطت من الله. Sans que je continue le hadith. الرسول يشترط من الله. Juhud, kufr direct. Moi, je vous donne juste mon avis, puis je vais partir du live. Juste, je demande à Onizuka, tu as dit que ça vient de Dieu. Le hadith, ça vient de Dieu, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Hein. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que c'est le wahi thani. Parce Non, que je vous informe juste que le wahi thani fait le wahi thalith. Parce qu'il y a l'ahadith nabawiya, il y a l'ahadith al-Quddusiyya. Dans l'ahadith al-Quddusiyya, c'est Dieu qui parle. Moi, j'ai posé une question à un Mais sunnite. Ahadith al-Nabawiyya, je vais te donner une preuve que ça vient de Dieu. قال لك إن الرسول وما هو إلا وحي يوحى D'accord, alors les وما hadiths, وما ينطق عن الهوى. les gars, les Ça, hadiths, ça, c'est une preuve. les hadiths, c'est un recueil ou pourquoi tu dis que ça vient d'Allah alors que c'est un recueil? Oui, Pardon? mais quand le prophète se prononçait, il ne disait pas ce qu'il pensait vraiment. Il D'accord, mais disait ça ce vient qu'on d'Allah lui ou a pas? dit, ce qu'on lui a dit. Le wahi, ça veut dire c'est quelque chose de révélé. Ça veut dire avant même qu'il parle, il a reçu une information. Après ça, oui, Kain al-Naql, ça nous est arrivé ce qu'il a dit et ce qu'il a fait avec toute la chaîne de transmission. Mais Voilà. dites-vous que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa. Ça veut dire La il ne peut pas yantiqu- dire n'importe quoi. La yantiqu al-hawa, ça concerne le Coran, Amazing. Ça concerne le Coran. Non, pas juste ça, pas juste ça. Si. Sinon, juste une question simple. Juste une question simple, Amazing. Juste une question. Plus de 400 khutoubat Jumu'ah. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Parce que la yantiqu al-hawa. Où Attends, est-ce qu'elles sont, regarde, khutoubat Jumu'ah ta Rasoul? Il y regardez en ce a que pas. vous faites. Vous mettez la lumière sur des hadiths que vous ne maîtrisez pas. Donc, Moi, je les donc, maîtrise. vous Moi, je les n'avez- Attends, maîtrise. laisse-moi excusez-moi, parler, Oui, s'il te c'est- plaît. si je peux me permettre, Voilà. si je peux me permettre, Donc, vous n'avez pas genre, la science, il y a tous mais ces hadiths qui sont ok, ils posent problème. Et alors? voilà. Et pourquoi les autres, vous les rejetez du coup? Le bon comportement avec les En fait, parents. l'intérêt du musulman, c'est de croire en un créateur unique. Après, si dans certains écrits, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne vont pas, je suis d'accord, c'est possible, mais premièrement, ça ne t'empêche pas de croire. Et deuxièmement, le jour du jugement dernier, tu pourras dire, bon ben voilà, par rapport à ma vie, ça j'ai pas compris, et c'était dans l'islam, j'aimerais bien savoir. C'est simple. Mais bravo. Je pense Bravo. Mais Regarde, s'il vous plaît. vous, les gars, Je vais juste répondre à lui, ouais, après je vais te donner la parole. Vas-y. Monsieur, il vient de nous dire, malgré qu'il y a des incohérences, c'est pas grave, ça n'empêche pas les gens de croire. Je suis d'accord avec toi. Mhm. Sauf que Moi, je trouve que c'est cette grave, hein. religion-là,
attends un petit peu. Cette religion-là, elle est venue, puis elle t'a dit, c'est la dernière, c'est le dernier message. Puis, en plus, pour rajouter ça, on t'a envoyé un prophète qui a un comportement exemplaire. Donc, Bien sûr. si toi, tu veux accepter que ton prophète, il a fait des actes qui ne sont pas exemplaires par rapport à l'adjectif qu'on lui a donné, tu as le droit, mon ami. Mais pour moi, ça me pose un énorme problème, honnêtement. Je t'ai pas Est-ce que dit je que peux, est-ce que je peux relation. juste dire un truc? Ouais, vas-y, Est-ce que je peux vas-y. juste dire un truc, puis puis je vais partir. Mon premier ennemi, hein, personnellement, mon premier ennemi est le musulman sunnite. C'est lui qui salit ma religion, c'est lui qui salit mon prophète, c'est lui la raison d'un sous-développement de 10 siècles. C'est une catastrophe. On est les derniers au monde. L'art. Du يضحكوا علينا coup, الجناس. ça veut Donc dire on est tes donc ennemis alors. pardon, juste un truc. Moi, sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, etc., je fais des publications sur d'autres comptes. Je combats les hadiths, je combats le fiqh, je combats les ulama, les harkis, Non, qui mais font, tu viens qui de dire font. quelque chose que j'aime pas, puis je vais te corriger. Les musulmans Oui. sunnites, ce ne sont pas tes ennemis. Peut-être Si, qu'ils moi, Voilà, sont je merci. sunnites, Merci. peut-être, mais pas les Si, musulmans. si, S'il vous plaît, s'il si. vous plaît. Pardon. Non, Après, non, pas L'idéologie, Moi, besoin juste un truc l'idéologie, amazing, juste un truc amazing. non, personnellement, je n'adhère pas bah oui, à ce c'est discours-là. un Je suis discours désolé. haineux. Je suis C'est un discours désolé. haineux. Ouais, C'est Les pourquoi? musulmans, l'idéologie qu'il faut combattre. Ouais. excuse-moi, s'il te plaît, pour juste justifier pourquoi je l'ai descendu, hein. Parce que tu sais, Weiss qui est là, ou Onizok, ou Rasoul, je ne sais pas quelle confession qui est là, on est tous des humains. On peut avoir des différends, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Mais il n'y a personne qui est mon ennemi dans, Bien sûr, dans ces exactement. gens-là. Moi, je leur souhaite que du bonheur, que de l'amour, que des belles choses. Donc, si j'identifie quelqu'un comme ennemi, en fait, je suis dans le discours haineux, comme Mess vient de dire. Je suis désolé, monsieur, on t'a descendu, mais nous, on n'embarque pas dans ce discours-là. Voilà, Désolé. en tant que musulman, il ne doit pas se comporter comme ça. C'est hors de question. L'enseignement, justement, de les hadiths, ça nous apporte cet enseignement-là. De ne pas rentrer dans la provocation, ou comme lui, il a incité à la haine. Moi, je suis pas dans ça. Moi, maintenant, les hadiths, si vous voulez les rejeter, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des bons enseignements à prendre dans les hadiths. Pourquoi vous rejetez l'entièreté des hadiths? C'est ça que je comprends pas, en fait. Si vous ne maîtrisez pas. Wesso, excuse-moi Oui, de te couper. Wesso, je vais te dire quelque chose. Tu es un humaniste. Tu n'es pas un musulman sunnite, ça se voit tout de suite. Tu ne mais connais pas bien tes sûr que je suis un textes. musulman sunnite. Moi et Amazing, on connaît les textes. Tu ne connais pas les textes. Regarde, je vais t'expliquer quelque Regarde, t'es chose. dans le jugement, toi, par contre. Non, mais je vais t'expliquer Ben oui, quelque chose. vas-y. Tu fais du concordisme avec l'éducation que t'as donné tes parents, avec les valeurs que t'as appris dans ta vie, dans ton parcours, dans ton acheminement, dans ta vie. C'est Et l'islam ça, qui c'est m'a... très noble, hein. Non, c'est pas l'islam. Si, si. C'est pas Mais l'islam. tu me connais mieux Bien que moi, sûr. alors. Regarde, l'islam poussé à son extrême, tu crois que ça va donner quoi? Je vais te dire ce que ça va donner. C'est pas de ta faute, hein. C'est parce qu'on t'a inculqué ces valeurs qui sont humanistes et on t'a dit c'est l'islam. Alors que non, si on se réfère au texte, l'islam est un message haineux. Mais pour toi, C'est haineux. pourquoi moi j'y trouve la paix, alors? Non, c'est pas pour moi. Nasikh al-Mansour, Surat Pourquoi j'y al-Tawbah. trouve Tu la vas paix, voir moi, ce alors? qu'ils disent sur les juifs et les chrétiens. Tu Excuse-moi, vas mais... voir ce qu'ils disent sur l'apostat. Ils disent quoi Mais sur Tu vas la voir t'inquiète, ce qu'ils disent t'inquiète, sur mais les les femmes, gars, écoute, la écoute, Ils disent misogynie, quoi? tout y est. L'esclavage, tout Quelle y est. misogynie? Mais Tout à y quel écoute, est. moment? Non, mais à La quel moment, s'il te misogynie, plaît? par exemple, le droit de la succession, par exemple, l'héritage. Bien sûr, d'accord, c'est L'héritage très d'une attends, si tu femme parles intéressant. des et l'héritage d'un apostates, homme, c'est Attends, pas excuse-moi. légal. ouais, s'il te Ensuite, plaît, il y a frérot, 4 juste femmes. Il laisse-le a parler. épousé 4 femmes. Il y a, Bien sûr, on ok. dit qu'on peut avoir, S'il Est-ce vous qu'on peut plaît, en s'il parler vous En on plaît, peut fait, avoir toi, tu s'il te vous Sheikh plaît, compares au Yamin. s'il vous prophète, plaît, toi. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Vas-y, monsieur Rassoul, la parole est à toi. Yes, merci. Ouais, j'ai une petite question pour toi. Mhm. Tu penses vraiment que l'islam te, te fait vivre dans la paix? Que la paix que tu as dans ta vie, c'est grâce à l'islam? Oui, bien sûr. Elle m'enseigne que des bonnes choses. Oui, elle t'enseigne que des bonnes choses, mais est-ce Ouais. que toutes les bonnes choses que tu as apprises, tu les as apprises
que dans l'islam. Oui. Oui. Mhm. Par exemple, toi, tu es, tu es contre les lois qui font que les apostats, ils ont le droit d'apostasier et qu'il ne faut pas les tuer. Non, mais en fait, je vais vous expliquer. Il y a un contexte. Attends, Rassoul, écoute. Il y a un contexte historique pour les apostats. Je vais poser une question. Est-ce que toi, par exemple, un apostat, tu serais d'accord qu'on le tue ou tu es plus dans le camp de il a le droit de vivre, c'est la liberté d'expression, etc. Déjà, dans l'islam, l'apostat, il est libre, il fait ce qu'il veut. Par Non. contre, si lui est mené Non. à avoir une guerre contre moi ou m'attaquer physiquement ou me détruire, eh ben oui, je dois me défendre. Tu es Non, d'accord avec moi ou c'est pas pas? ça. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est dans l'islam, quand, par exemple, moi, dans mon pays d'origine, si on appliquait la charia à 100%, j'ai apostasié et je le fais publiquement sur TikTok, on devrait me tuer. On devrait me donner 3 jours. Non, mais apostasier, tu sais ce que c'est apostasier déjà? Oui, c'est quitter l'islam. C'est être musulman. Voilà, arrêter d'être musulman. tout court, apostasier pour toi, c'est quitter l'islam simplement? Bah oui. Non, apostasier, c'est celui qui mène une guerre face aux musulmans, qui quitte Non, la... non, je te par corrige. définition, non. Si, si. Non, cherche la définition. Tu veux que je cherche? Mais Regarde, attends, je vais te donner un hadith. oh là là. En attendant, je vais te Vous donner faites un les savants, hadith. les gars, vous avez aucune Non, connaissance. je vais te donner un hadith. Vas-y, donne. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui change sa religion, et faites ce que vous avez à faire. Change Donc, sa religion. c'est clair, comme l'eau de roche. D'accord, mais la science derrière tout ça, tu l'as pas lu. En fait, Est-ce que lui, tu il a t'arrêtes au appliqué ou mot. pas? C'est quoi la science? Attends, Vas-y, explique-nous, c'est attends, quoi le la science? hadith que t'as sorti, Khoya. Quoi? Salam alaikum tout le monde. Salut. Salam. Le hadith que tu viens de sortir, est-ce que le prophète lui-même, il a appliqué ce hadith-là? Bien sûr. Il a appliqué? Bien sûr. Bien sûr. D'accord, donc, Abdullah attends, je parle. Bien sûr. Abdullah Attends ibn deux Abu secondes, attends Sihr, deux secondes. Il a le appliqué, premier c'est ça? apostat de l'islam. Non, il a Et appliqué, qui c'est était ça? un scribe, bien sûr, oui, il l'a appliqué. Il a appliqué. Abdullah ibn Abu Sihr, Attends. il était recherché Bah, pour vas-y, être parle. tué. Allez, parle. Et c'est bien sûr, et c'est grâce à Uthman ibn Affan, qui était son frère de lait, son frère d'allaitement en fait, et c'est grâce à Uthman qu'il lui a demandé de l'épargner parce que c'était un scribe, c'était quelqu'un qui savait écrire. Et Moi, la je peux parler raison ou pour pas? laquelle il a apostasié, je termine tout de suite. Vas-y, La vas-y. raison pour laquelle Abdullah ibn Abu Sihr a apostasié, c'est parce que il avait modifié le Coran et que le prophète ne s'en est même pas aperçu. Hadith à l'appui. D'accord, c'est bon, je peux parler? Abdullah ibn Abu Sihr. Oui, je t'en prie, vas-y. Voilà. Donc maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que le prophète, il a appliqué ce hadith, d'accord, pour la simple raison que la personne a quitté l'islam? C'est la simple raison, c'est qu'elle a quitté l'islam et qu'il n'y a rien à côté, ni Et de le rébellion, ni problème, etc. on s'en fout en fait. En fait, on s'en fout. Tu sais Non, pourquoi non, on s'en non, fout? ça fout pas. Non, Non, mais non, je te toi, dis tu t'en pourquoi. fous. Toi, tu t'en Je fous. t'explique. Non, mais toi, tu t'en fous. Non, Toi, tu non, t'en parce que fous. c'est de la Ok, mythologie. Non, non, non. Blacklist, Non, parce que là, il y a des paroles qui sont dites. Non, mais attends, écoute. Oh, Mourted, écoute. Doucement, t'es monté, Attends, Blacklist, écoute. doucement, On doucement. t'écoute, tu nous écoutes. Tranquille. Non, mais depuis tout à l'heure, Faut pas que tu t'énerves. vous parlez depuis tout à l'heure. Il faut pas que tu Vous sortez t'énerves. un S'il hadith, vous écoute, plaît, vous s'il sortez vous le plaît. hadith qui dit que on Si tue tu l'apostat. t'énerves Est-ce que le encore, prophète, il a regarde, appliqué cette loi? si tu t'énerves encore une fois, on va te faire descendre. Parle doucement, C'est des s'il mensonges, vous c'est plaît. normal, c'est des mensonges. S'il vous plaît. Et quand on vient vous S'il vous contrer, plaît. vous faites descendre. Regarde, on vous dit s'il vous plaît, puis vous Non, écoutez pas. tranquille. Tranquille, mon ami. Calme-toi. Je suis pas ton ami, moi. Ton- Vas-y, continue. Malèche, mais tu auras le droit de parler pareil. Laisse juste Rasoul finir, s'il te plaît. Mais on s'en fout parce que c'est de la mythologie. Nous, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les pays musulmans qui appliquent en 2024 ces lois-là de l'islam sunnite. Moi, ça me dérange parce que moi, dans mon pays d'origine, si je fais ce que je fais à l'heure actuelle, je suis en prison. Parce Avec qu'ils Hitler appliquent la Avec charia. Hitler Avec Hitler Mais je l'ai quitté. Ah ben voilà. je suis bien heureux. Ah ben pourquoi tu te Mais- plains alors? mais moi, ça me blesse quand je vois que j'avais pas le droit de le faire dans mon pays. Ben Est-ce c'est bon, que mais je- t'as quitté, mais maintenant t'es en paix maintenant, non? Quoi? Ben maintenant t'es en paix maintenant avec toi-même. Parce que mes cousins en Algérie, ils ont pas le droit. Ah ben c'est bon, ah ben tes cousins peut-être ils sont musulmans, peut-être ils sont musulmans tes Non, parce cousins. que j'ai dû quitter ma famille pour avoir le droit. T'imagines le sacrifice que j'ai dû faire pour avoir le droit? Ben voilà, ah ben, écoute, t'es vu en Algérie, en Algérie. Si tu quittes l'islam, tu peux vivre ta vie tranquillement.
D'accord? Oui, Si tu ne te retournes pas contre le mais gouverneur, si si tu tu cries critiques, pas, tu te mets en prison. eh ben voilà, ne critique pas. Pourquoi tu veux critiquer? Quitte la religion et reste chez toi, c'est tout. Il est où le problème? Parce que c'est dégueulasse. Parce que c'est De dégueulasse. quoi c'est dégueulasse? Mais il est où le problème? Parce que même toi, tu ne l'appliques pas à 100%. Même Mais il est toi, où le tu es dans un problème? pays qui ne Non, l'applique mais pas à il est où le 100%. problème? Je comprends pas, moi. Ah, écoute, Et le écoute, il est où problème, le problème? le Tu quittes une problème, c'est religion, que d'accord? Attends, écoute. Tu quittes une religion qui est dans un pays musulman, d'accord? Tu quittes la religion, donc tu ne pratiques plus. Vis ta vie. Vis ta vie Voilà, normalement, même, pourquoi même tu en fais Algérie. non, parce que Même si en je vis Algérie, ma tu peux vie, vivre ta vie. Il y en a plein, t'inquiète pas, il y en a plein. Il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en parce que Tunisie, il y en a de partout. non, parce que si tu ne défends pas tes libertés et les libertés, si tu ne Mais défends pas quelle les liberté? libertés En des Algérie, autres, il t'impose de faire la prière. Il t'impose pas de faire la prière. bien sûr qu'il m'impose. À 6 ans, Mais on non. me montre des vidéos de Il ce qui va mal t'impose dans le la vie. adhan. Il N'importe t'impose le quoi. adhan déjà. N'importe La quoi. nuisance sonore, il te l'impose. Wallah, il a n'importe quoi, wallah. Le Wallah, vous êtes là, adhan, vous il parlez. t'impose pas. Wallah, vous êtes là, Est-ce vous qu'il parlez. t'impose le adhan ou pas? Toi, tu Écoute, penses écoute. quoi? Toi, tu penses quoi Est-ce qu'il t'impose le ramadan, par exemple? Est-ce que tu peux Mais manger c'est un un pays sandwich musulman, le à Aden. Alger? Mais attends, mais le Pendant Aden, le le Aden. ramadan, est-ce que tu peux C'est un manger pays un musulman. sandwich à Alger? Mais c'est un Ouais, pays mais musulman. attends, est-ce que tu peux manger, est-ce que les restaurants sont ouverts pendant le ramadan? Est-ce qu'il y a Ben une non, mais c'est un pays conscience que musulman. dans, il y a, Tu as le droit de allô, manger dehors bah, pendant Mais donc, c'est le un on pays va pas ta musulman. liberté. Mais réfléchis, c'est un pays T'imposes musulman, c'est normal. Bah, Non, c'est donc un on t'impose pays, la c'est religion. tout. Mais Non, c'est un musulman, pays ça. musulman. C'est un pays musulman, c'est normal La religion, c'est que le ramadan, individuel. il n'y a rien qui est ouvert, c'est tout à fait. Ok, ok les gars, on veut pas de bordel s'il vous plaît. Qui veut parler avec Black Riz? Je veux un seul, une seule personne. On est avec lui. Rassoul, vas-y, parle avec lui. S'il te plaît, Mess ou Yuzu, ne vous mêlez pas, laissez-les parler s'il vous plaît. Vas-y, tu disais quoi, Black Iris? Je te disais, c'est un pays musulman, d'accord? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous les pays musulmans, d'accord? Et tu me diras même, et même je te dirais même, que ces pays musulmans-là n'appliquent même pas la charia à 100%, d'accord? La charia, il n'applique pas à 100%, d'accord? Donc, dans ce pays musulman que tu prétends, que tu dis, ouais, j'ai quitté mon pays, etc., 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 j'en connais, moi, des gens, c'est des apostats. Il y en a au Maroc. Moi, je suis marocain, tu vois? Et ils sont Il y en a libres. plein. Attends, Ils sont libres. attends, mais écoute-moi, attends. Il y en a plein. Il y en a plein. Sauf que voilà, pendant le ramadan, eh bien, ils mangent pas dehors. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un pays musulman. Comme nous en France, là, en France, quand tu vois, par exemple, des LGBT ou des homosexuels ou des trucs comme ça, ben, tu peux rien faire parce que tu es dans un pays libre. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, t'es dans un C'est pays tout. libre. Et moi, ça me dérange. vérité, Non, pas mais moi, ça dans me un pays dérange. libre. Non, mais moi, ça me dérange. Mais je vais pas crier sur tous les toits. Ouais, c'est bon, il y en a marre. C'est tout. Si je suis pas content, là, ben, je pars. Et voilà, le jour où je serai pas content, ben, je vais partir. S'il vous plaît, Blacky, quand tu finis, ferme ton micro, il va te répondre. S'il vous plaît, parce que vous parlez les deux en même temps, ça marche pas. Mais c'est lui qui parle derrière moi, c'est pas moi. Il fait que un monologue. T'es pas Mais en non, mais train c'est de- toi qui. Maintenant, tu parles derrière moi, c'est normal. Laisse-moi terminer. Vas-y. Mais tu parles 10 minutes. C'est horrible. Ah, ben c'est normal, je viens d'arriver. Toi, depuis tout à l'heure, tu parles. Non, t'es juste pas capable de mettre une idée en une phrase, frère. Mais non, mais l'idée là, l'idée là, tu l'as comprise ou pas? Ou tu fais exprès de pas comprendre? L'idée est là et je t'ai répondu, mais tu m'écoutais pas. Je te disais que toi-même, tu as dit les LGBT en France, ils sont ici et tu peux rien faire parce que c'est un pays libre. Mais oui. Et moi, ça me casse les cacahuètes que en Algérie, c'est pas libre. Au Maroc, c'est pas libre. Ah, On ben est tu pars. pas Ah, ben tu libre. pars. Non. Mais si, c'est comme ça. Je suis parti, mais c'est trop triste. C'est Mais trop. si, mais non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Oh, écoute, on vit pas dans un monde de bisounours. Comme Sarkozy, genre, ou Marie Le Pen, genre, qui avait dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ah ben là, c'est pareil. L'Algérie, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais toi, t'habites Tout où, simplement. Toi, t'habites où Tout simplement. Moi, je suis en France actuellement. Moi, ça me plaît pas. Dans pas longtemps, je vais partir, tout simplement. T'as grandi en France. Ben oui, j'ai grandi en France. Voilà. Donc tu sais pas qu'est-ce que c'est. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays qui n'est De pas quoi libre. Tu ne sais pas. T'as grandi en France et t'es bien heureux et jamais Non, tu. je suis né en France. Non, je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais j'ai passé du temps au Maroc, crois-moi, t'inquiète pas. Tu vois. De quoi? Toi, t'es né en France et t'es bien Oui. heureux d'être né en France et jamais tu vas la quitter pour un pays qui applique la charia. Jamais. Ah, donc toi, mais t'es à ma place. C'est mon rêve de quitter la France, qu'est-ce que tu me racontes? Pour C'est aller mon en rêve. Afghanistan. Mais qu'est-ce que tu racontes d'Afghanistan? Je suis marocain, je vais aller au Maroc. Réfléchis un peu. T'as vu un peu, genre, est-ce que t'as vu un peu le raccourci que t'as fait? Non, mais attends 2 secondes. Est-ce que t'as vu un peu le raccourci que t'as fait? T'as vu le raccourci que t'as fait? Ah, tu vas aller vivre en Afghanistan, comme si j'étais un Afghan. Là, tu racontes n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, là, on parle d'Algérie, Maroc. C'est Non, nos parce que- nationalités respectives. Donc voilà, moi, je suis marocain, toi, t'es algérien. Non, Là, je te parle du Maroc, je vais aller vivre au Maroc, c'est tout. Il est où le problème? t'as pas Il est où le compris. problème? Non, t'as pas Voilà, compris. moi, le Maroc, moi, ça me correspond plus. Voilà, c'est tout. Il y a le adhan, il y a les appels à la prière, etc. Ça me plaît. Il est où le problème? Toi, ça te plaît pas? Mais tu quittes l'Algérie, tout simplement. Mais la L'Algérie, ça reste un pays musulman.
mais il y a la liberté. Ben, moi, je trouve une liberté au Maroc que je trouve pas ici en France. Et tu sais que pour l'islam sunnite, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est tous des pays kafirs parce qu'ils n'appliquent pas à 100% la charia. Tu le sais ou pas? D'accord, donc sors-moi un texte qui dit que celui qui applique pas la charia à 100%, c'est un kafir. Ok, ok. Vas-y, sors-moi un hadith authentique qui dit que un pays qui n'applique pas la charia à 100% est un pays kafir. Ok. D'accord? Les gens sont kafirs, parce que là, tu viens de bien préciser que même les habitants, c'était des kafirs. D'accord? Donc, sors-moi le texte qui dit que même ces habitants sont des kafirs. Black, est-ce que tu peux parler doucement parce que les commentaires ils disaient qu'ils ne te comprenaient pas. Est-ce que tu peux peut-être réduire un petit peu la cadence ou tu parles comme ça dans la vraie vie? Excuse-moi. Mais pas de problème. C'est juste qu'on veut que les gens comprennent. Ouais, c'est vrai, désolé. Bravo, bravo. Désolé. Est-ce que je peux rebondir en attendant, Rassou, s'il te plaît, j'ai des arguments pleins. Ah bah ok, bah alors Black Kiris, écoute-moi, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est que le monde façonné d'une manière intelligente. Alors l'économie du Maroc, elle est basée sur la dette qu'elle a par rapport à la France. Et on sait que riba, la dette, elle engendre des intérêts. Et ces intérêts sont formellement interdits de manière très claire et très précise avec la sunna. Et ils disent même que c'est un des takbir de péché. C'est comme forniquer avec sa mère à la Mecque. Je reprends les dires des chiites. Hein. Donc t'imagines un petit peu. D'ailleurs, je vais même te dire un autre truc concernant le Maroc, c'est que le Maroc a une vision un peu laxiste, puisque les casinos, et on sait aujourd'hui que les casinos sont totalement interdits par l'islam, puisque c'est les jeux du hasard sont totalement interdits en islam. Alors on a des casinos à Marrakech, à Tanger, à Casablanca. Et donc ça prouve que la charia n'est pas appliquée. Je termine avec un autre sujet, c'est l'alcool. On sait que le Maroc vend de l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a de l'alcool qui est vendu. Tous Il y les a pays des le dépositaires vendent. d'alcool. Tous les Oui, pays mais le vendent, tous attends, les pays. c'est haram, ça c'est haram, Oui, c'est pas bien la sûr. charia. Bien sûr, c'est La haram. charia Bien sûr, c'est haram. musulmane, eh ben alors, le Bien sûr, c'est haram. Maroc n'est pas est considéré d'un point de vue, comme il a dit Rasoul, il est considéré d'un point de vue de la charia comme étant Pas un du pays tout. kafir. Pas du tout. Je viens Pas de du te tout. donner Pas du des tout. arguments impressionnants, je veux Non, dire. mais, non, Je mais veux pas dire, du tout. je viens de te donner des arguments incroyables. Non, ça ne marche Si pas comme avec ça. ça, tu ne vois toujours pas, ah ben vas-y, ok. Ah bah alors, ta vision des choses, vas-y, ok. Non, mais Chicha. Black Iris. Tu Ouais, penses dis-moi. que c'est musulman sunnite. Oui. Donc, pour toi, le Coran, c'est ton guide pour la vie et il faut vivre selon ce que Dieu a dit, parce que c'est les meilleures paroles au monde. Bien sûr. Coran, Sunna, bien sûr. Et On sont du là-bas coup, ensemble. ces paroles, il les a descendues sur Mohamed. Et du coup, logiquement, Mohamed est un homme très très sage parce que il a communiqué avec Dieu, il lui a donné la sagesse, machin. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est un exemple aussi. Bien sûr. Donc, pour toi, la meilleure possibilité, ça serait entre les trois, vivre dans un pays comme pauvre mais libre, vivre dans un pays. Non, c'est pas les pays. La meilleure. C'est quel pays qui est Ça pauvre? serait de vivre dans un pays qui applique à 100% ce que la charia a dit, parce que voilà, c'est Dieu qui a. Oui, bien sûr. Ça serait bien qu'un pays applique la charia à 100%, bien sûr, ça serait bien. Donc, ça serait bien qu'un pays, par exemple, tue les apostats, qui, par exemple, il fouette les amoureux qui sont pas mariés, qui ont pratiqué la zina, de 100 coups de fouet, sachant que à 100 coups de fouet, il y a de grandes chances que tu crèves. Est-ce que t'es dans ce pays-là, je sais pas, tu pourras frapper ta femme et légalement, t'auras pas de trucs, t'auras rien, tu auras aucune conséquence légale. Tu pourrais marier des filles, en fait, dès la naissance, hein, techniquement, et dès qu'elle atteint l'âge de la puberté, tu peux la après. Et voilà. Et du coup, pour toi, ce pays-là, c'est le meilleur exemple à suivre. D'accord. Monsieur User, s'il vous plaît, plaquiste, Monsieur User, je pense qu'il n'a pas le temps beaucoup, puis il veut répondre à la question de Rasoul. Est-ce que tu nous permets, Black Iris, qu'il répond? Vas-y. Merci je passe mon beaucoup, tour c'est très je répondrai gentil. à Rasoul. Merci. D'accord. Pas de souci. Merci, vas-y.
Salam alaikum, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Ces questions, je m'excuse, hein, ça me rappelle un petit gamin qui pose, et pourquoi ça, on va pas prendre tout l'islam entier et dire, par exemple, un Chinois, il va venir en France, il va leur dire, chez moi, dans la rue, on tue les chats, on mange les chats. Est-ce qu'en France, je peux, dans la rue, prendre un chat et le tuer? Chez nous, en Chine, on mange les chiens. Puisqu'en France, voilà, je suis arrivé en France, bah, vous n'êtes pas un pays libre parce que je peux pas tuer un chien en plein Paris et le manger devant vous et le griller. Ben non, monsieur, l'islam, c'est pas pour une personne. L'islam, c'est pour une société. L'islam, c'est un code de vie. C'est pour toute une umma. Hein? C'est pas pour vous tout seul. Vous tout seul, l'islam, il s'en fout de moi, de vous, de tout le monde. Mais l'ensemble, non. Exactement. Donc, pour juger tout ça, si vous voulez juger l'islam, jugez-le en pratique, C'est ce qu'on dans fait. les pays où il était appliqué. Par exemple, Exactement. on va se poser la question, quel est le seul pays européen où les humains, comme vous et moi, ont pu vivre rien que 100 ans en paix? Le seul pays européen depuis 2000 ans où les êtres humains, comme vous et moi, ont vécu 100 ans en paix. Il n'y a pas. Alors, Aucun pays européen n'a pu vivre rien que 100 ans en paix, sauf l'Espagne musulmane. 800 ans de paix. Le record absolu de paix pour les peuples d'Europe, c'est l'Espagne musulmane. wow. À tel point que l'historienne allemande Ah, Sigrid excusez-moi, monsieur, mais c'est peut-être que les pays musulmans sont dans des situations pires que la guerre. Ça, vous n'y ayez pas songé. non, c'est pas que... Quand on n'a pas de liberté d'expression, monsieur, écoutez-moi bien. Quand on n'a pas de liberté d'expression, quand on n'a pas le droit à la critique, quand on est misogyne, quand on Là, est c'est la patriarcal, dictature. quand on est une société rétrograde, qu'on n'invente rien. Là, c'est la dictature. Quand on Je n'invente parle pas de la rien, vous dictature. voulez concurrencer quoi exactement? Ah, Quelle oui, est la créativité des pays musulmans? vous parlez de Dites-moi la une dictature. invention Moi, qui est je parle sortie. pas de la Laissez-le dictature. finir, s'il vous Ah plaît. ouais. Laissez-le finir. Ah, moi, je parle pas de la dictature. Je Fini, partage fini. votre On point va de le vue. laisser finir, s'il vous plaît. Vas-y, monsieur Merci Youssef. beaucoup, Barakallahu Vas-y, fik. jusqu'au bout, vas-y. Voilà. Ah, vous parlez de la dictature et je suis totalement d'accord avec vous. Je suis contre la dictature et je combats la dictature. Sauf que quand on parle des religions qui créent quelque chose, on parle de son histoire dans la réalité. Vous n'allez pas venir, ah oui, pourquoi il tue l'homme a droit à cette femme, l'autre il va nous dire ça. Chacun va défendre son intérêt. Non! Parlons de la réalité. Quand on l'a appliqué, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en Espagne le seul pays au monde en Europe où les êtres humains ont vécu 800 ans en paix. Quand il y avait la peste en Europe, un tiers des Européens étaient morts. Ils disaient que la peste était due aux Juifs qu'ils brûlaient vivants. Il a fallu un ministre, un médecin, Ibn Chatib à Cordoba, à Cordoue, pour dire aux Européens, arrêtez de tuer les Juifs vivants, de les brûler. La peste n'est pas due aux Juifs, c'est qu'une maladie transmissible. Aujourd'hui même, nous, on est en train de parler. Les étudiants de l'université, de la faculté de médecine à Paris, chaque jour, ils passent devant la statue d'un grand médecin, l'un des plus grands médecins de tous les temps. Pourquoi l'un des plus grands? Parce que Louis XI avait acheté son livre lui-même, 12 équidors, pour que ses médecins puissent le consulter. Ce livre a formé les médecins de France durant 350 ans. Ce livre s'appelle de M. Al-Razi. Youssef, ton message est Allez-y. passé. On va laisser l'opportunité à Rassoul ou c'est qui veut répondre, Rassoul ou même? Allez-y. Pardon? Ouais, c'est bon, je vais répondre. Mais Tu veux répondre, vas-y. User, en fait, on s'en fout. On s'en fout que ils ont vécu 100 ans ou 200 ans ou 2000 ans en paix à l'heure actuelle. Et si tu regardes un petit peu l'histoire, les pays musulmans sont bien moins conforts que les pays occidentaux à l'heure actuelle. Tu me parles des chats en Chine ou machin. Ça, c'est des trucs moraux, c'est des trucs à la limite du subjectif, tu vois. Ce qu'ils mangent et ce qu'on mange et la relation sentimentale, la proximité qu'ils ont avec certains animaux est peut-être pas la même que celle qu'on a, tu vois. C'est juste un truc très différent. Mais l'islam sunnite, comme tu l'as bien expliqué, je pense que c'est toi qui as dit ça, c'est un ensemble, ça prend toute la société. Et à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus libre et beaucoup plus moi-même, et je me permettrai pas en Algérie de faire ce que je suis en train de faire, parce qu'en Algérie, je serai en prison. Si je fais ça, j'ai de grandes chances parce que j'ai envie que les gens soient libres, qu'on frappe pas les femmes, qu'on soit plus misogyne, qu'on soit ouvert d'esprit, qu'on mette pas les homosexuels en prison, qu'on se base sur la science, quoi. Qu'on se base plus sur des morales qui sont
je sais pas comment dire ça, mystique, qui n'existe pas. C'est un livre et il y a aucune preuve et c'est quand tu le lis, c'est même le contraire que tu trouves. C'est pas possible que ce soit un dieu qui ait écrit ça, ou en tout cas un dieu qui veut du bien et qui se prétend être la meilleure solution pour une société viable. C'est pas vrai et t'as jamais vécu dans ça, et si on te met vraiment dans une société comme ça, tu vas pas kiffer du tout. Merci Rassoul. On va donner la parole, s'il vous plaît, user, parce qu'on t'a donné la parole avant Ah oui, Black oui, s'il n'y a personne, je suis prêt. S'il n'y a pas. Non, je veux S'il y a dire, quelqu'un. Black Iris, il voulait répondre avant toi, mais j'ai vu que tu étais pressé, donc je t'ai passé avant. Donc vas-y, monsieur Black Iris. Ouais, je peux laisser encore user là, je suis au travail. Je reviens tout de suite. Je reviens. Ok, il n'y a pas de problème. Juste 30 secondes, j'arrive. On va mettre user. Vas-y, user. Allez. Oui, oui, non, Rassoul, au contraire, je t'encourage. Ce que tu dis est excellent. Parce que tu peux pas vivre dans la société algérienne qui a ses règles et ses codes. Ben, c'est bien d'aller vivre ailleurs où tu te sens bien. Moi, je défends ta liberté, je défends ton bien-être, tout simplement. Tu n'as rien dit d'extraordinaire. Mais de là à Ça me fait dire. mal d'aller loin. Je veux préciser ça. Ça me fait mal. C'est dur d'aller loin, de laisser sa famille. Et pour moi, ça va. Moi, je kiffe ma vie. Je kiffe. Non, non, ta liberté en Il y a premier. des gens- Ta liberté en premier. Il y a des familles qui Ta sont liberté en détruites. premier. Ta liberté en premier. Mais sauf quand tu me dis, je parle de ça ou ça, non, 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 il faut voir l'histoire. L'histoire, comment ça s'est passé depuis 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sociétés qui ont donné du sens au peuple? Pas une seule personne, hein, on parle pas d'un seul Chinois, ils sont 1 milliard. Si la Chine faisait la loi que pour une personne, il y aurait pas de Chine ni de pays. Si l'Algérie faisait la loi que pour toi, parce que tu as envie de boire un verre d'alcool ou un verre de vin ou aller coucher avec un homme, il y aurait pas un pays qui s'appelle l'Algérie. Non, non. Quand on fait les lois pour un peuple, c'est pour 30 millions, 40 millions, 50 millions. On va pas s'intéresser à utiliser à toi. Non, ça n'a pas de sens, là. D'accord? Mais de là à parler, Dieu existe ou existe pas, ça c'est un autre débat. Hein. Ça c'est à la hauteur des gens universitaires, des grands savants, des chercheurs, des professeurs universitaires. C'est pas à la portée de n'importe qui quand même. Allez, user, on va donner la parole à Mess parce qu'il voulait peut-être répondre là-dessus. Vas-y, Mess. Alors moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qui est complètement sidérant, c'est-à-dire le comparatif avec des sociétés qui sont abrahamiques, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, c'est-à-dire l'islam. Il faut savoir que en Amazonie, on n'avait pas connaissance de ces religions et les gens vivaient en paix, alors qu'ils ne connaissaient pas Allah, qu'ils n'avaient pas des préceptes de l'islam. Et le Japon, même chose. En Indonésie aussi, même chose. Et je parle de choses qui sont vérifiables. Donc le fait de nous dire, oui, il n'y a pas un pays en Europe qui a eu 100 ans de paix, ce n'est que l'Espagne qui était andalou. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé? Je veux dire, ils ont fait une invasion de Visigoths, ça s'est terminé dans un bain de sang. La Saint-Barthélemy, il y avait des guerres un peu partout. Et c'est dû aux religions, justement. C'est pour ça qu'on dit que les religions sont néfastes dans notre société. Pourquoi? Parce qu'ils imposent la haine de l'autre. T'es différent, je dois te combattre. Tandis qu'avec la laïcité, chacun fait ce qu'il veut chez lui. C'est plus clair. Attends, je vais juste terminer avec juste pour vraiment mettre le point là-dessus. Ce qui doit être déterminé